Non, non. Ah non, vous vous échauffez là maintenant. C'est bon. C'est bon, c'est validé. Et lui, C'est Dio. Tu vas t'échauffer. Mon partenaire. C'est Gérard Dio. Eh ben, il n'y a pas de qui en Qui? Si, mais c'est Michel. Et avec Michel. Ah non, mais il n'est pas indiqué dessus. Qui est-ce qui fait les inscriptions chez vous? C'est Mathieu. Ah, Mathieu, il n'a pas bien fait. Ma. Et en plus, c'est fini. Ah bon, Hein? tu peux lui dire, c'est pas un souci. Bon. Non, mais il n'était pas prévu comme partenaire. J'ai pas de UK. Il n'y a pas de hockey. Ah, bah, il est où, Michel? Michel, il est. Bah, il faut lui dire de venir, hein. Marco! Moi je cherche. Hop, ici, donc on change. Oui, mais il faut le nom de... Ah, très heureux de vous voir, monsieur. Ah, on nous appelle, là. Judge. Judge. Je filme. Ah oui, oui, Là, zoom. C'est là, c'est photo. Si je fais une photo sur le... Voilà. Quand je filme, je peux faire une photo capture. Ok. Ce que tu peux faire. Hein. Bien, merci. Hervé, tu te salues. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur cet examen de grade. Comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a énormément de monde. Alors, je répète, et je ne vais pas me répéter comme ça à chaque examen de grade. Hier, j'ai passé ma journée à faire des corrections sur des anomalies d'inscription et on a toujours autant aujourd'hui à faire. On va avoir avec le conseil d'administration, la commission des grades, à savoir si on continue à travailler comme ça, à faire perdre du temps à tout le monde, à l'organisation, à vous, parce que c'est un désagrément d'aller de table en table, d'attendre, à savoir si on continue comme ça à tolérer des inscriptions qui sont mal faites ou incomplètes. Parce que je sais que, allez, ben c'est pas grave, de toute façon ils feront ça là-bas et puis ça passera. Il n'y a pas de hockey, le nom du hockey n'est pas bon, il faut faire des corrections à savoir si vous êtes candidat ou non. Bah oui, je suis inscrit au Coton, mais on ne m'a pas inscrit à l'UB2. On met le numéro 10, on met le nom à la place de la licence, enfin bon, c'est un micmac. D'ailleurs, je ne sais pas comment certains font, mais bon, c'est un vrai problème. Ensuite, donc on va se réunir pour prendre la sage décision. Un petit mot donc pour aujourd'hui, je suis le coordinateur. Pour le bon déroulement de cette journée, il est bon de rappeler les bonnes conduites à respecter. Nous tous, judokas, bénévoles administratifs, jury, candidats, parents, enseignants, en venant à ce passage de grade, nous nous engageons à adopter une conduite respectueuse envers l'ensemble des personnes. Nous veillerons à laisser propre et sans dégradation ce site qui nous reçoit. Merci au comité départemental du Nord, et son président ici, le président M. François Berthet, également au judo club de l'Anversard, avec son président Manu Bertin, et son directeur technique, M. Marc-Antoine Lecap. Ne vous changez pas dans les gradins, mais dans les vestiaires. On faisait ça, mais c'est dans les années 60, il n'y avait pas de vestiaire. Portez des orips en dehors du tapis. La propreté est une valeur forte du judo. Utilisez des poubelles et ne laissez pas vos affaires, bouteilles, pulls, kimonos autour du tatami.
Les vidéos ne sont pas admises sur le bord du tatami. Le plateau d'évolution est réservé exclusivement aux candidats. Vous vous engagez, et nous engageons à respecter les règles du code moral du judo dans un esprit de sportivité, de civisme et de citoyenneté. Je donne la parole à M. Jean-Marie Carly, qui est responsable de la formation au sein de la Ligue des Hauts-de-France. Ces valeurs et de s'efforcer de les mettre en pratique, car trop nombreux sont les candidats à la ceinture noire qui ne pensent qu'aux tailles. Ce n'est pas les résultats de vos compétitions ni les points obtenus à l'Ochiel qui vous confèrent le mérite de la ceinture noire. Le mérite prédomine sur votre état d'esprit, votre droiture, votre transmission des savoirs, mais aussi l'entraide et la prospérité. Le Shin, c'est garder une éthique exemplaire envers les différents acteurs qui vous accompagnent dans votre progression. Aujourd'hui, votre examen à la ceinture noire fait preuve d'un bon état d'esprit et votre progression sera plus forte. Bonne réussite à tous. Mais écoutez, merci, on va vous libérer. Juste pour votre info, il y a 526 examens à passer dans la journée aujourd'hui et 880 candidats pour demain. Un beau week-end en perspective. Voilà. Merci. On va vous appeler sur les tapis. Là, je filme. Là, il enregistre. Le passeport avec les feuilles qui sont que vous donnez à chaque fois après les examens de terrain. Néanmoins, il y a des gens qui sont targués d'avoir obtenu la ceinture noire alors qu'ils n'avaient pas obtenu le 14. Parce que c'était inscrit sur le compte licencié et puis c'était pas inscrit sur le passeport. Et ça, il y a plusieurs personnes. Elles sont passées au conseil de discipline et elles sont dispensées de passer leur grade. Voilà. C'est l'éthique du judo, c'est le Shin que vous portez en vous quand vous pratiquez le judo. Hein, et c'est votre attitude, votre caractère et le respect que vous pouvez avoir en ce sport. Ensuite, aussi pour vous dire qu'on s'aperçoit que lorsque vous inscrivez, souvent c'est le prof qui inscrit, hein, et puis il inscrit votre poids pour le chien. Et ça veut dire que parfois il y a des différences de poids entre ce que vous faites et ce qui est inscrit. Quand on vous inscrit le matin, on vous demande de contrôler votre poids. Si vous connaissez votre poids, c'est pas la peine, mais on vous dit, vous faites bien 70 kg, si vous nous répondez oui, ben c'est tout, on la caisse. Hein. Sinon, on peut. Alors, je vous invite à être prudent et prudente sur votre inscription. Contrôlez toujours votre inscription. Voilà, merci. Alors, je vais donner la parole à M. Hervé Yol.